La compagnie de perfectionnement des sous-officiers, commandée par le capitaine Guyot, va s'avancer à présent vers la place du Chevreau. Elle se compose de stagiaires de recrutement. Choisis parmi les meilleurs engagés de l'armée de terre, totalisant entre 14 et 19 ans de service, ces derniers se sont distingués au sein de leurs unités par leur sens des responsabilités, leurs aptitudes au commandement et leur comportement irréprochable. Au terme d'un stage d'une semaine au sein de la maison mère des sous-officiers, pendant lequel l'effort est mis sur l'éthique, ils vont, eux aussi, au même titre que leurs camarades des recrutements directs et semi-directs, accéder au prestigieux corps des sous-officiers de l'armée de terre et, à ce titre, exercer de nouvelles responsabilités. La même volonté d'emporter la décision sur le front occidental. Verdun forme un saillant dans le dispositif allemand et l'empereur Guillaume II voulant finir avec cette guerre de position qui dure depuis la bataille de la Marne. Une nouvelle offensive est lancée en 1916. Elle est vue par le royaume de Prusse et l'Empire allemand comme l'ultime occasion d'asseoir sa position militaire et politique. Il faut prendre Verdun, l'âme de la France. Verdun est donc un but en lui-même. Pris rapidement, c'est le prestige allemand qui en ressortira compte. C'est ainsi qu'en février 1916, le commandement suprême des forces allemandes sur le front de l'Ouest, le général Erich von Falkenhayn, se concentre sur le saillant de Verdun pour lancer son offensive. Il projette de saigner l'armée française par des bombardements intensifs. C'est une innovation en matière guerrière. L'armée française devrait sortir de cet affrontement tellement exsangue que la France serait contrainte de négocier l'armistice. Le 21 février 1916, les Allemands vont donc devancer les Alliés en attaquant les Français à Verdun, avec 6 divisions face à 2, soit un rapport de force de 3 contre 1. Mais les sous-officiers des régiments de métropole et leurs camarades issus des troupes coloniales et de l'armée d'Afrique vont montrer dans ce lieu chargé d'histoire pour la nation l'exemple d'une résistance sans esprit de recul durant 300 jours et 300 minutes. Verdun, ce sont les premiers combats dans le bois des corps et la survie grâce à la voie sacrée. Mais ce sont aussi les batailles pour essayer de sauver les forts de Beaumont et Vaux ou l'héroïque résistance du fort de Souilly. Verdun, c'est l'enlisement, c'est l'ensevelissement, le matraquage incessant de l'artillerie, les assauts d'infanterie très coûteux en vie humaine pour quelques mètres de terrain pris à l'ennemi et aussitôt reconquis par une contre-attaque adverse. Mais Verdun, c'est surtout la victoire du poilu qui, par son sacrifice, a réussi à stopper l'offensive allemande. 1916 marqua le tournant de la Grande Guerre. Pour la première fois, les Allemands prennent conscience qu'ils ne pourront pas gagner ce conflit. L'échec de la stratégie d'usure du général Falkenhayn sur le front de l'Ouest
entraînera sa démission et son affectation vers d'autres combats à l'est de l'Europe. Le général von Hindenburg, un de ses successeurs, exprimera ainsi le travail. Verdun a épuisé nos forces comme une blessure qui ne se referme plus. Mais avec 143 000 tués dans le camp allemand et 163 000 du côté français, et en raison des conditions dans lesquelles se sont affrontés les deux camps, la bataille de Verdun marquera pour toujours les esprits. Plus longue et plus dévastatrice que les autres batailles. Lecture de l'ordre du jour par le général Rocher. De votre stage d'adaptation pour les autres. Ce soir, sur cette place d'armes, honorez la présence du général de corps d'armée Patrick Alain-Bergère, commandant en second les forces terrestres, des autorités civiles, de vos familles et de vos parrains, des représentants de l'Union des blessés de la face et de la tête, une cinquantaine de porte-drapeaux des associations d'anciens combattants de notre département. Vous allez recevoir votre premier galon de sous-officier que vos cadres du 2e bataillon et de la CPSO vous ont jugé digne de porter. Lorsque demain, vous quitterez cette école pour rejoindre dès lundi vos régiments, vous serez les jeunes sergents que tout le monde attend. Vous allez vivre une époque formidable, faite d'engagement sur les territoires d'opération extérieure, mais également à l'intérieur, sur le territoire national, pour assurer la protection de la France et des Français contre les dangers du djihadisme radical. Vous allez vivre dans une armée de terre organisée sur un nouveau modèle, et vous verrez arriver une nouvelle génération de matériel qui équiperont notre armée afin de lui donner une supériorité technologique sur ses adversaires. Comme sous-officier et chef de groupe, vous serez demain un acteur essentiel de ce combat pour nos libertés. Vous serez aussi surtout des exemples
pour vos soldats. Soyez exigeants dans leur préparation au combat et ne transigez jamais sur leur savoir-être. Et surtout, soyez justes avec eux et montrez-leur la voie de l'exemplarité et de la fraternité d'armes. En devenant sous-officier, vous faites désormais partie de la chaîne de commandement. Vous aurez à expliquer, motiver, ordonner, instruire, contrôler et surtout donner du sens à l'engagement de vos soldats. Vous avez librement choisi le métier des armes et désormais, comme cadre de la nation et chef militaire, vous porterez les armes de la France. Votre métier vous amènera peut-être à payer le prix du sang, à donner la mort ou à décider du sacrifice de vos hommes. C'est un pouvoir et une responsabilité extraordinaires qui requièrent de vous une éthique, une intelligence de situation et une compétence que vous devez toujours cultiver. L'armée de terre a besoin de votre enthousiasme, de votre jeunesse et de votre engagement sans faille. Vous connaîtrez sûrement des moments de doute, de peur, de fatigue et d'adversité. Souvenez-vous, vous êtes maintenant celui vers qui tous les regards se tourneront dans la tourmente pour prendre la décision. Comme chef, vous devez vous oublier pour vous consacrer entièrement à vos hommes. Et si vous êtes juste et bon, ils vous suivront partout, quels que soient les dangers. Votre promotion porte sur son insigne la devise « On ne passe pas », qui est le rappel de la détermination et de la pugnacité qui doit toujours vous animer au combat pour remplir vos missions. Et si vous faiblissez, ayez en mémoire le souvenir de ces quelques 170 000 soldats français morts ou disparus sur le champ de bataille de Verdun durant ces 300 jours et 300 nuits d'enfer. Enfin, tout au long de votre carrière, restez toujours fidèle à la belle devise de notre école et battez-vous toujours pour vous élever par l'effort avec volonté et détermination. Bon vent à la promotion sous-officier de Verdun. Fermez le banc. Pour la remise des galons de sergents et maréchaux des logis aux élèves sous-officiers méritants, le général à la Bergère sera accompagné par le général Rocher et par les autorités civiles et militaires. Prépare-toi à la remise des galons. Ils ont répété juste avant. Remettez les galons.
Ouais, alors, c'est le bordel encore. Le général Rocher va à présent s'adresser au cadre du 2e bataillon et de la compagnie de perfectionnement des sous-officiers avant qu'ils ne quittent leurs élèves. Lieutenant-colonel Olivier Sagon, capitaine Yvonique Guyot, capitaine Besnier, capitaine Bazeli, officiers et sous-officiers formateurs du 2e bataillon et de la compagnie de perfectionnement des sous-officiers, vous voilà sur le point de quitter les rangs de la promotion sous-officier de Verdun que vous avez formée depuis son arrivée à Saint-Mexan. Pour les cadres du 2e bataillon, et durant 8 mois de formation à l'école, vous avez su transformer ces jeunes Français issus de la société civile pour en faire de jeunes cadres de l'armée de terre. Vous avez su développer chez eux les qualités foncières et techniques, mais surtout, ce qui est le plus important, les qualités comportementales qui leur seront indispensables comme sous-officiers pour toute la durée de leur carrière militaire. Pour les cadres de la CPSO, et durant cette semaine de stage d'adaptation, vous avez su faire comprendre à vos stagiaires sous-officiers de recrutement rang les conséquences de ce choix de changement de carrière. Ils ont quitté le rôle d'exécutant pour assumer de nouvelles responsabilités d'encadrement. Leur court passage à Saint-Mexan avait pour but de leur faire percevoir cette transformation qui doit s'opérer en eux, mais aussi de les faire passer dans le moule de l'école. Qu'ils soient d'origine directe ou de recrutement rang, ces jeunes sergents qui viennent à l'instant de se voir remettre leur galon appartiennent désormais à la même promotion. Et demain, ils rejoindront ensemble leur régiment pour être engagés à la tête de leurs hommes à Barkhane au Mali ou au Tchad, à Chamal en Irak ou sur le territoire national dans l'opération Sentinelle. C'est bien grâce à votre soutien et à votre engagement de tous les instants, grâce à votre comportement et grâce à votre exemple au quotidien, ils en sont là aujourd'hui. Vous avez réussi à les transformer pour faire d'eux les jeunes chefs dont nos régiments ont besoin. Merci pour votre implication de tous les instants. Merci pour ce beau résultat et ce travail accompli avec la promotion sous-officier de Verdun. Vous pouvez être légitimement fiers de votre travail et de vos efforts. En quittant l'école demain, ils vont poursuivre leur formation technique ou être engagés directement dans la protection de nos concitoyens. Je suis sûr que chacun d'entre eux gardera pour toujours au fond de sa mémoire le souvenir de son passage à l'ENSOA et surtout le souvenir de vous tous qui furent leurs instructeurs. Votre belle mission à la tête de la promotion sous-officier de Verdun est maintenant accomplie et le moment de les laisser voler de leurs propres ailes est à présent arrivé. Cadres,
du 2e bataillon et de la compagnie de perfectionnement des sous-officiers, vous pouvez quitter les rangs de la promotion. Le général de corps d'armée à la Bergère, accompagné par le général Rocher, le commandant du 2e bataillon et du commandant d'unité de la compagnie de perfectionnement des sous-officiers, vont maintenant rendre leur premier salut de sous-officier aux sergents et maréchaux des logis de la promotion sous-officier de Verdun. Promotion sous-officier de Verdun. Présentez. Reposez. Sous-officier de Verdun, aux ordres du major de promotion et du président de stage.
C'est drôlement intéressé. Tu veux y aller?